Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'actualité, on va parler du combat de Aljamain Sterling contre Henry Cerudo. Et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que si notre travail vous plaît, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, partager, vous pouvez liker. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux, on est présent sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, tous les liens sont dans la description. Voilà, donc on peut commencer la vidéo. Donc le combat était bien parti pour se faire après la victoire de Sterling sur Dillashaw, qui avait eu lieu en 2022, hein. C'était le dernier combat de la carrière de Dillashaw, hein, combat dans lequel il s'était malheureusement déboîté l'épaule et on n'a pas eu une réelle opposition en face de Aljamain Sterling. Donc le combat devait se faire pour mars 2023, en tout cas c'est ce que Aljamain Sterling avait dit lors d'une interview. Mais je dis il aurait dû se faire parce qu'apparemment il est out et voilà, en raison d'une blessure au biceps. Et donc il y a fort à parier qu'il ne puisse pas assurer le combat, c'est lui-même qui l'a dit. Mais on va quand même essayer de voir un petit peu ensemble quelles sont les armes de Sterling et de Cerudo dans cette opposition, pour voir un petit peu qui c'est qui pourrait gagner, si jamais le combat se fait, mais se fait on va dire un petit peu plus tard. Alors Aljamain Sterling c'est quelqu'un de très lourd, hein, il a vraiment un très gros gabarit, il a une bonne lutte, et l'un dans l'autre, du coup son physique vraiment impressionnant et sa bonne lutte, ça lui permet d'être quelqu'un de très menaçant pour toute la catégorie. On a vu lors du deuxième combat contre Petr Yan que Aljamain Sterling est vraiment très dangereux en lutte, hein. Il a contrôlé pendant longtemps, il a réussi à prendre le dos de Petr Yan qui pourtant nous avait montré lorsqu'il combattait encore dans l'organisation russe, je me souviens plus du nom exactement, Yann nous avait montré qu'il a vraiment un très très gros niveau en défense de lutte et c'est vraiment très très compliqué de lutter avec lui. Mais Sterling avait réussi à vraiment bien imposer son grappling. C'est ce qui fait entre autres qu'il a gagné par décision. Même si à titre personnel je voyais plus Yann gagner dans ce deuxième combat. Mais voilà, donc en tout cas, on sait qu'Aljamain Sterling est très très bon en grappling et que son physique, hein, tant par sa force que par son explosivité, mais aussi son endurance, c'est un athlète vraiment très complet. Il est vraiment un grand danger, même pour Henry Cerudo, je pense. Mais de son côté, Cerudo, on a aussi vu que voilà, quand il est en flyweight, on l'a vu contre Demetrius Johnson, il est presque inépuisable, ce mec. Lui aussi, c'est un athlète formidable. Par contre, il n'a pas le même gabarit et le même physique que Aljamain Sterling. Il reste quand même beaucoup plus léger, plus petit aussi, et je pense qu'il est un petit peu moins explosif. Mais par contre, il a une endurance qui est remarquable. Il a vraiment une très très bonne endurance, et il a aussi un panel technique qui est incroyable, hein. En fait, on l'a vu un petit peu faire une transition en striking, un petit peu, et s'orienter vers un style assez karatéka. Surtout, on l'a vu contre Marlon Moraes, hein, qui s'était fait qui commençait bien le combat, mais qui après s'était fait désosser par Henry Cerudo. On l'a vu aussi contre TJ Dillashaw aussi. Un Cerudo qui a vraiment maintenant, il a une garde un peu style karaté. Et je trouve que c'est très efficace, lié à sa lutte, à son très gros background de lutte. C'est vraiment très efficace. Surtout que l'avantage, c'est qu'en ayant un style comme ça, le problème, souvent, on l'a vu avec Stephen Thompson aussi contre Burns, le problème étant la lutte de l'adversaire. Et le fait que en ayant une garde un peu style karatéka, très aérien, avec des kicks, tout ça, en fait c'est facile pour l'adversaire d'essayer de nous amener au sol. Enfin c'est facile. On voit aussi que Stephen Thompson a quand même une très très bonne défense de lutte. Il est vraiment pas facile à mettre au sol parce qu'il se déplace beaucoup. Mais il y a beaucoup de combattants comme ça qui ont un style un peu inspiré du karaté, qui du coup sont faciles à mettre au sol, plus faciles que d'autres combattants. Et donc voilà. Et sauf que Henry Cerudo, lui, est tellement dominant au sol, tellement fort au sol, tellement fort en lutte, et en plus il a un tel background que du coup ses adversaires ne veulent pas l'amener au sol, et donc il peut se permettre d'avoir ce jeu vraiment très espacé, et il peut se permettre d'envoyer des high kicks, hein, comme on l'a vu contre TJ Dillashaw. C'est d'ailleurs ce high kick qu'il a envoyé donc l'ancien champion TJ Dillashaw au tapis. Donc voilà, donc c'est pour tout ça en fait que moi je pense personnellement que Sterling remporterait le combat, mais je pense que s'il remporte le combat, c'est plus par ses aptitudes physiques que par ses aptitudes techniques, parce que je pense que techniquement Cerudo reste meilleur, surtout que c'est particulier avec Cerudo, c'est qu'il nous a toujours impressionné. Enfin moi personnellement il m'a vraiment choqué quand il a battu Demetrius Johnson. Je l'avais regardé en direct, le combat j'avais pu le voir en direct. Il m'avait choqué aussi quand il avait battu Marlon Moraes. Et il m'avait choqué aussi quand il avait battu TJ Dillashaw, même si Dillashaw avait fait un énorme cutting, ce qui fait aussi qu'il a perdu en durabilité, donc il a été plus simple à mettre au sol. Mais voilà, toujours est-il que Henry Cerudo, vraiment techniquement, il est impeccable, il fait très peu d'erreurs, et il arrive toujours à nous surprendre par son striking, par sa lutte, même si sa lutte on la connaît bien. Mais voilà, je pense quand même que Sterling, par son physique, hein, le fait qu'il soit beaucoup plus gros, voilà, donc le fait aussi qu'il ait un striking atypique, c'est intéressant pour lui. Ce qui fait que Cerudo, qui avait bien réussi contre Marlon Moraes, aussi parce que Marlon Moraes avait un striking, on va dire, assez académique, hein. Voilà, c'est quelque chose
Il a un striking académique, même s'il est très efficace. C'est quand même différent de celui de Sterling, qui pour le coup, Sterling crée un peu le chaos. Personnellement, moi je trouve que dans le premier combat contre Yann, il y avait un peu du Jiri Prochaska. Dans la mesure où les coups, on ne sait pas trop de quel angle ils peuvent venir. Et c'était quand même assez déroutant, je pense, pour Petroyan dans son premier combat. Mais voilà, on verra si le combat se fait. Et s'il se fait, moi je parierais sur une victoire par décision de Aljamain Sterling. Je pense pas non plus qu'il puisse réussir à finir Cerudo, parce que s'il le finit, à mon avis, c'est au sol, et sauf que Cerudo au sol est vraiment très bon. Donc je ne vois pas, Sterling l'emporter au sol, mais par contre je vois l'emporter par décision. Et comme j'avais dit, Aljamain Sterling a annoncé il y a pas longtemps qu'il avait une blessure au biceps. Il a dit qu'il ne pouvait pas affronter Cerudo en raison de cette blessure. Il a dit qu'il pouvait sprinter, qu'il pouvait courir, il pouvait continuer de travailler, on va dire, le bas du corps et travailler son cardio, mais il a dit qu'il ne pourrait pas grappler pendant 25 minutes avec Henry Cerudo, et on sait très bien que contre Henry Cerudo, on doit se préparer à grappler pendant 25 minutes. On peut pas faire autrement, ou alors sinon c'est qu'on arrive avec un très mauvais game plan et qu'on n'a pas compris un peu le style de combat de Triple C. Donc directement, Sean O'Malley, qui est quand même maintenant bien placé, qui est dans le top 5, en voyant ça, il a directement commencé son trash talking envers Triple C, et bien sûr Cerudo, invaincu sur internet, lui a répondu, on va continuer le trash talking, mais après il n'y a rien d'officiel. Donc on pourrait avoir un combat entre Sean O'Malley et Henry Cerudo pour une ceinture intérimaire, en attendant que Aljamain Sterling puisse revenir de sa blessure. Ce serait un combat personnellement qui m'intéresserait énormément. J'avoue que j'aimerais peut-être plus voir dans un premier temps le combat entre Sean O'Malley et Henry Cerudo pour la ceinture intérimaire, et ensuite voir le gagnant des deux affronter Aljamain Sterling. Je trouve que c'est une belle opportunité pour les deux de prouver un petit peu ce qu'ils ont, et au moins les deux, qui sont des combattants très méritants, pourraient avoir la ceinture au moins intérimaire, même s'ils n'ont pas la ceinture, on va dire, officielle. Et ce sera un combat très très intéressant, mais très tendu pour l'un comme pour l'autre, parce que Sean O'Malley est un excellent striker. On l'a vu contre Petroyan, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. On l'a vu contre Petroyan qu'il est vraiment, il est exceptionnellement bon debout, il est puissant, malgré son physique qui paye pas de mine, il est quand même très puissant. Il a réussi à faire vaciller le russe. Et de son côté, Henry Cerudo, j'en ai parlé un petit peu avant, on le connaît bien, son striking est aussi très bon, mais sa lutte aussi est vraiment excellente. Et ce qui avait bien marché pour Marlon Vera contre Sean O'Malley, c'était les calf kicks. Et il est possible que Henry Cerudo, s'il combat contre Sean O'Malley, puisse utiliser des calf kicks déjà pour empêcher Sean O'Malley d'imposer un striking trop efficace, mais en plus de ça, pour pouvoir essayer de l'amener plus facilement au sol. Et je pense que ce serait une bonne stratégie de la part d'Henry Cerudo de travailler sur les calf kicks, même si après, la différence d'allonge, la très grande différence d'allonge qu'il y a entre les deux, fait que ce serait quand même un game plan compliqué pour Cerudo de réussir à rentrer à distance de calf kick sans se faire contrer par Sean O'Malley, donc ce serait très compliqué. Mais là, je verrais potentiellement Cerudo l'emporter par sa lutte. Sean O'Malley, il a une bonne défense de lutte, mais elle n'est pas non plus parfaite, elle n'est pas impeccable. Et je pense donc que Henry Cerudo parviendrait à l'amener au sol pendant peut-être 3 rounds, 4 rounds, même peut-être 5 rounds, qui sait, et réussir à le noyer sous une pluie de coups et par le contrôle, même peut-être le finir par soumission. Mais Sean O'Malley n'est certainement pas à sous-estimer, surtout par sa grande taille et ses frappes atypiques. Lui aussi a des frappes atypiques et un style assez karatéka. Lui aussi, par ses frappes atypiques, peut surprendre Henry Cerudo sur une amenée au sol. Si par exemple Cerudo veut entamer une amenée au sol, Sean O'Malley, il a juste à lever le genou et il envoie le genou dans la tête de Cerudo. Donc c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord là-dessus. Mais voilà, donc ça peut être une arme pour Sean O'Malley pour essayer de battre Henry Cerudo lors de la ceinture intérimaire et ensuite affronter Aljamain Sterling. Donc imaginons que Sean O'Malley gagne le titre intérimaire et qu'il affronte par la suite Aljamain Sterling. Là encore, ce sera un combat très tendu, dur à pronostiquer, mais je donnerai la victoire pour Aljamain Sterling, encore une fois par sa lutte et son énorme gabarit. Je pense qu'il pourrait vraiment réussir à amener Sean O'Malley au sol, à lui mettre la pression, à bien travailler en striking, et donc réussir à noyer Sean O'Malley, comme Cerudo pourrait le faire aussi, par le grappling. Voilà, donc je pense dans tous les cas que Aljamain Sterling est favori, mais je pense aussi dans tous les cas qu'il ne faut surtout pas sous-estimer Henry Cerudo, et que Sean O'Malley par contre est aussi bien placé soit pour avoir la ceinture intérimaire si le combat se fait contre Cerudo, peut-être tenter plus tard une chance pour le titre après le combat contre Cerudo et Sterling s'il se fait. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Je remercie ceux qui commentent souvent, hein. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ils se reconnaîtront, mais je les remercie parce que c'est quand même important et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a du soutien. Donc écoutez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle actualité.